Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Nous allons revenir aujourd'hui pour évoquer l'affaire Marocco Gate. La justice belge a aujourd'hui affirmé ou confirmé que certains députés, et pas les moindres, sont impliqués dans l'affaire Marocco Gate. Par exemple, l'affaire Montoise Maria Arena, qui vient de démissionner de son poste puisqu'elle était directrice des relations humaines ou quelque chose comme ça dans la CE et qui était en connivence avec Antonio Panzeri, qui est impliqué, qui est bien sûr sous mandat de dépôt, et ce dernier a reconnu qu'ils ont participé ensemble ou qu'ils ont, c'est-à-dire voyagé ensemble à Marrakech et qu'ils ont séjourné dans un hôtel 5 étoiles aux frais de l'ambassadeur du Maroc en Pologne, Abdelrahim Atmoun. Donc l'affaire Marocco Gate se confirme officiellement. C'est pour ça que le Maroc veut coûte que coûte acheter des voix auprès de la CE, auprès de la communauté européenne, pour faire valoir ses droits dans les relations entre la CE et le Maroc, et surtout dans les échanges commerciaux, à savoir la pêche et l'agriculture, et qui doivent reconnaître que le Sahara occidental fait partie du Maroc. Et officiellement, ceci est contraire à ce que la Cour de justice internationale a annoncé sur le problème du Sahara occidental. Le problème du Sahara occidental, c'est un problème litigieux qui oppose le Maroc au Front Polisario, qui oppose le Maroc à la République arabe sahraoui démocratique et qui est normalement traité par l'ONU en tant que problème de décolonisation. Donc le Maroc n'a pas le droit de vendre ou d'acheter ou d'exploiter les ressources de ce territoire qui n'est pas défini légalement et officiellement et complètement. Donc, la marocanité sur ce territoire n'est pas reconnue de façon officielle par qui que ce soit. Même la reconnaissance de Trump est, entre guillemets, une reconnaissance de marchandage. Faites des relations avec l'entité sioniste et nous vous reconnaissons la marocanité du Sahara. C'est un enfantillage, puisque l'ONU se trouve aux États-Unis, le siège de l'ONU se trouve aux États-Unis, ne se trouve pas au Maroc, le siège des Nations Unies se trouve en Amérique. Et normalement, l'Amérique doit reconnaître les valeurs réelles, les valeurs sûres de ce qui est le Conseil de sécurité et de ce qui est des droits émis par l'Assemblée générale onusienne. Et l'Assemblée onusienne n'a pas défini jusqu'à ce jour que le territoire sahraoui appartient au Maroc. Donc, l'affaire Marocco Gate démontre que le Maroc cherche par tous les moyens, et même par la corruption, à ce que le territoire sahraoui
soit reconnu par la communauté européenne comme étant territoire marocain. Mais même la communauté européenne n'a pas le droit d'outrepasser les lois onusiennes. Donc les lois onusiennes définissent officiellement que le territoire sahraoui appartient aux Sahraouis. Tant qu'il n'y a pas eu l'autodétermination du peuple sahraoui établie officiellement comme il se doit. Donc le territoire sahraoui restera toujours un territoire colonisé qui ne peut être défini comme étant appartenant au Maroc. Le territoire sahraoui restera toujours sous la coupe des Nations Unies, sous la coupe de l'Assemblée Générale des Nations Unies, sous la coupe du Conseil de sécurité, jusqu'à ce qu'une loi définissant le statut de ce territoire, afin qu'il soit déclaré appartenant non ou oui au Maroc. Tant que les Sahraouis ne se sont pas prononcés de manière officielle, il ne peut être classé sous quelle forme que ce soit, sous quelle appellation que ce soit, sous quel régime que ce soit. Donc, le territoire sahraoui restera colonisé et donc l'Europe et le monde entier doivent s'aligner sur la réglementation onusienne dans ce sens-là. Et par des billets détournés, par ricochet, le Maroc essaie de corrompre la communauté européenne, les députés européens, et essaie de faire valoir son point de vue. Le Maroc n'a pas le droit de demander et à l'ensemble des nations de reconnaître la marocanité d'un territoire qui ne lui appartient pas. Donc, sur ce sujet, cela prouve que le Maroc essaye de détourner les lois internationales. Parce que si le territoire lui appartenait, il devait se contenter de sa légitimité et non pas de corrompre. La corruption, en plus de l'affaire Pegasus, avec lequel il fait chantage sur l'Espagne, sur la France et sur plusieurs membres députés européens, le Maroc prouve à l'humanité tout entière que c'est un larcin, que c'est un voleur, c'est un expansionniste. Je parle de l'État marocain qui est un État expansionniste, un État larcin, un État voleur qui veut s'accaparer des territoires qui ne lui appartiennent pas. Parce que en 1912, le maréchal Lyautey a unifié les deux principautés, à savoir Fès et Marrakech, en lui donnant le nom du Maroc et en établissant un État qui se veut maintenant appelé Maroc. Le Maroc, donc, c'est principauté, à savoir la principauté de Fès et la principauté de Marrakech, qui se sont unis par la volonté de maréchal Lyautey, est devenu en 1912 le royaume du Maroc. Donc maintenant le royaume du Maroc, s'appuyant sur l'entité sioniste, et veut s'accaparer de plusieurs territoires, de la moitié de l'Algérie, de l'ensemble de la Mauritanie, jusqu'au fleuve Sénégal et passant aux frontières du Mali. Donc l'État expansionniste marocain doit s'attendre à ce qu'il soit éduqué de manière la plus forte. Et il trouvera dans ce sens un bouclier et une fer de lance dans l'armée algérienne. À bon entendeur, salut.